Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 23 mars. Voici les titres de cette édition. Nous consacrons cette semaine aux rencontres autour de bébés. Partez avec nous dès le mercredi 28 mars prochain de 9 h à 16 h au Centre social du Plein Midi pour découvrir les ateliers et animations prévus pour les futurs parents et leurs chers bambins. Pour leur stage de troisième, deux jeunes gargeoises ont passé une semaine dans les locaux de l'émission La Quotidienne présentée sur France 5. Retour sur leur expérience pour ce stage de rêve à plus d'une heure de trajet de leur domicile. Un dispositif qui facilite l'apprentissage scolaire. Maxicours est un service qui propose des outils ludiques et pédagogiques permettant aux élèves de réviser à leur rythme et aux parents de suivre leur progrès. Plus d'informations sur ce service dans ce journal. La troisième édition des rencontres autour de bébés revient à Garges le mercredi 28 mars sur entrée libre et ouvert à tous. Cet événement permet de préparer l'arrivée d'un enfant en obtenant de précieux conseils sur la façon de gérer au mieux une naissance qui impacte toute la famille. Psychologues, infirmières, sapeurs-pompiers ou sages-femmes vous apporteront leur savoir-faire et partageront avec vous leurs astuces. Des partenaires institutionnels tels que la CAF ou la CPAM seront également présents afin de répondre à toutes vos questions concernant vos droits et vos prestations liées à votre grossesse et à l'arrivée de l'enfant. Une journée dédiée aux parents et aux enfants. Des échanges seront proposés autour des soins des nourrissons, leur bien-être ou encore leur alimentation avec une consultante en alimentation qui vous donnera les secrets pour préparer des repas équilibrés et savoureux pour votre bébé. Des conseils sur l'allaitement, une présentation des lieux accueil parents-enfants ainsi qu'une initiation au massage vous seront également offerts. Au total, c'est plus d'une quinzaine d'ateliers qui se tiendront sur l'ensemble de la journée. Retrouvons tout de suite le mot de Maria Morgado, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Les rencontres autour du bébé remportent un vif succès parce que vous y trouvez à chaque fois conseils et astuces pour votre nouveau-né. Nous vous attendons nombreux le 28 mars. N'hésitez pas à inviter vos voisins. C'est l'heure de sommeil que nous perdrons dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars. À 2 h du matin, il sera 3 h. Nous entrons dans l'heure d'été. Bintou et Shaima sont deux jeunes gargeoises qui ont eu la chance de réaliser leur stage de troisième dans les locaux de l'émission La Quotidienne présentée sur France 5. Rencontre avec ces stagiaires hyper motivés. Qu'avez-vous appris durant votre stage ? Durant ce stage, j'ai pu apprendre énormément de choses, surtout sur le déroulé d'une émission. J'ai pu faire réduire lumière, faire une voix off et mettre en place des accessoires sur le plateau. Comment avez-vous trouvé ce stage ? Donc, premièrement, on n'avait pas du tout trouvé de stage et on est parti voir notre prof. Notre prof nous a dit qu'il y avait une plateforme très intéressante qui se nomme Viens voir mon taf. Et donc, on s'est rendu sur ce site et il y avait plein d'opportunités, enfin plein de stages et on a postulé pour plusieurs stages et ensuite on a été choisi pour faire ce stage. Donc, durant ce stage, nous avons aussi utilisé la télécommande du réalisateur et on a filmé le tournage. Qu'est-ce que La Quotidienne ? La Quotidienne, c'est une émission qui passe sur France 5. Elle part sur la consommation et elle aide les personnes à mieux comprendre leurs produits. Par exemple, ça parle des animaux, de la nature et plusieurs choses encore. Et par la suite, pensez-vous travailler pour un média, par exemple ? Pour le moment, je ne sais pas du tout ce que j'aimerais faire plus tard, mais je peux travailler dans ce métier. Mars bleu, le mois du dépistage. Le cancer colorectal touche chaque année près de 45 000 personnes en France. Aujourd'hui, la prévention et santé du Val d'Oise vous rappelle l'intérêt de participer à la campagne de dépistage à partir de 50 ans. S'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Depuis 2016, son dépistage a évolué avec l'arrivée du nouveau test immunologique à un seul prélèvement au lieu de 3 avec l'ancien test. Plus d'informations sur le site psvo95.fr. Dès aujourd'hui, venez récupérer votre compost. Muni de votre badge d'accès en déchetterie ou de justificatif requis, vous pouvez à nouveau profiter de la distribution gratuite de compost dans les déchetteries de Louvre et Sarcelles les 23 et 24 mars aux horaires habituels d'ouverture des déchetteries. Vous pourrez ainsi retirer 20 kg maximum de compost en sac. Du compost en vrac sera également proposé à Louvre et Sarcelles. Prévoyez votre contenant. Plus d'informations sur sigidurs.fr.
Pour la 7e édition, le Dressing du Cœur ouvre sa grande collecte de vêtements de boutiques de mode au profit des plus démunis. Jusqu'au 31 mars, les commerçants collecteront les vêtements que vous ne souhaitez plus porter pour les redistribuer à Emmaüs France. Un grand ménage de printemps pour réaliser une action solidaire. Retrouvez la liste des boutiques participantes de la région sur fédération-habillement.fr. Et maintenant, nous retrouvons Karine Sarikas qui nous parle des travaux et des perturbations à prévoir cette semaine. Bonjour Karine. Bonjour Célia. Cette semaine, 2 informations sont à noter. Tout d'abord, sur le chemin de la justice, des travaux de requalification viennent d'y débuter. La circulation est ponctuellement fermée pendant la réalisation de la chaussée et une déviation est mise en place. La vitesse est limitée à 30 km/h sur la voie et à l'intersection avec l'avenue de Stalingrad. Le stationnement est interdit à l'avancement du chantier. Ces restrictions s'appliquent jusqu'à la fin des travaux prévus aux alentours du 25 mai prochain. Enfin, un rappel pour la Dame Blanche, des travaux de génie civil sont en cours dans le quartier. Le stationnement est interdit au droit du chantier et la circulation est alternée pour les rues Claude Monet, Jean-Baptiste Corot, des Peupliers, Vincent Van Gogh et le parking Jules Ferry. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 mai. Merci Karine. Maxicours, un service en ligne qui permet aux élèves de réviser à leur rythme et aux parents de suivre leur progrès. Tous les contenus, leçons, exercices, vidéos, animations, ont été élaborés avec des professeurs de l'éducation nationale. Pour commencer, dès maintenant à profiter de ce service, rendez-vous sur le site internet villedegarges.fr muni de votre clé d'activation auprès du service enfance. Les élèves pourront s'exercer et réviser avec la séance du jour, varier leur support d'apprentissage avec des vidéos, des exercices interactifs et ludiques, se connecter où et quand ils veulent, l'accès Maxicours est illimité. Vous pourrez suivre facilement les progrès de vos enfants grâce au tableau de bord. Vous aurez accès à l'historique des connexions qui indique les cours étudiés, les vidéos vues et les exercices effectués. Vous aurez également un regard sur le planning de révision qui permet de mieux guider l'élève dans son travail. Tout de suite, découvrez notre sélection photo avec le spectacle Bobine à l'espace Innoventura le 14 mars, le forum emploi, formation et découverte des métiers le 15 mars, la réunion de travail sur les fonds européens avec Stéphanie Vonneux, vice-présidente d'Île-de-France, et les élus de Garges et d'Arnouville le 16 mars. Les jeunes de la Maison des Arts au musée du Quai Branly le 17 mars. Johanna Vognou en 54 kg, Jaisa Marcel en 51 kg, championne de France junior de boxe olympique, et Leslie Paulinis, demi-finaliste le 18 mars. Quels sont les gestes éco-futés à adopter au quotidien? Cette semaine, c'est Gilbertine Dubaï qui y répond. Dans mon habitation, j'éteins et je débranche tous les appareils électriques dont je n'ai pas besoin. Un appareil, même en veille, consomme de l'électricité. Découvrons à présent quels sont les prochains événements à Garges avec l'agenda de la semaine de Nadine Marie-Virgile. Bonjour Nadine. Bonjour Célia. Partez à la découverte des différents lieux de culte le dimanche 8 avril à 14h30 en participant à la marche interculturelle Un pas vers l'autre qui débutera sur la place de l'Hôtel de Ville, ici même. Ne ratez pas le spectacle Twinkle pour les tout-petits de 18 mois à 5 ans proposé par la compagnie Lunatique le mercredi 28 mars à 19h à l'espace Léno-Ventura. Le samedi 7 avril à 20h30, la patinoire de Garges vous propose une soirée patinoire exceptionnelle sur le thème des super-héros. Alors venez nombreux. Futurs lycéens, ne ratez pas la journée portes ouvertes du lycée Simone de Beauvoir, demain de 9h à midi. Le samedi 24 et le dimanche 25 mars, ne manquez pas la Coupe nationale gargeoise et Critérium du Val d'Oise qui se tiendra dès 6h30 à la patinoire de Garges. Merci Nadine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la rubrique C'est à vous avec la création de poissons d'avril en assiette. Bonne fin de semaine à tous et à vendredi prochain pour un nouveau numéro de Garges JT.